Canada, ce sont là les 4 provinces de la façade atlantique. Et notre premier arrêt sera au Nouveau-Brunswick. Et vous allez voir, c'est plutôt différent de tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Notre vie au Canada, notre chaîne où nous partageons avec vous ce que nous avons appris après 9 années passées ici, de ce côté de l'Atlantique. Rendons-nous ensemble au Nouveau-Brunswick, une province pleine d'histoire qui faisait partie du territoire français de l'Acadie. Et en comparaison aux autres provinces que nous avons déjà visitées, eh bien celle-ci est toute petite. Mais là encore, il n'y a pas foule. Couverte à 80% de forêt, ce qui est quelque chose que vous ne pourrez pas manquer si vous la visitez, c'est également une des provinces canadiennes les moins peuplées. C'est calme, c'est rural. Les citadins dans l'âme peuvent s'y sentir un peu perdus parfois en fait. Les 3 grandes villes que sont Moncton, Saint John et Fredericton comptent environ une centaine de milliers d'habitants. Donc vraiment rien à voir avec Toronto ou Montréal. On le ressent tout de suite, c'est beaucoup plus calme. Et peut-être est-ce là un style de vie auquel vous aspirez. Mais pour celui qui veut venir au Canada, dans cette province, c'est surtout au niveau économique qu'il y a en fait une opportunité. Et pour vous qui suivez notre chaîne, il y a quelque chose d'autre qui pourrait beaucoup vous plaire au Nouveau-Brunswick. C'est ce mélange anglais-français presque parfait. Le Nouveau-Brunswick, c'est en effet la seule province canadienne bilingue. Dans le nord et l'est de la province, vous avez des communautés francophones bien ancrées. Bon, l'anglais reste dominant, 2 tiers de la population est anglophone, 1 tiers seulement est complètement bilingue. Mais pour l'Amérique du Nord, c'est plutôt pas mal, pas vrai? Dans cette province, parler français est un atout. Et cela pourrait vous ouvrir des portes, qui sait?